Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Où s'en va la Réserve fédérale américaine? Eh bien, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui et nous ne sommes pas les seuls compte tenu de la réaction qu'ont eu les marchés boursiers suite à l'annonce de Jérôme Powell de la plus récente décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Tout juste avant de commencer, je rappelle à tous ceux qui n'êtes pas abonnés à la chaîne de le faire, simplement en cliquant sur le bouton s'abonner tout juste en dessous de la vidéo. Ça fait une grande différence dans la promotion de ma chaîne, je vous en remercie. Alors maintenant que c'est dit, commençons tout de suite avec l'analyse du sujet du jour, où s'en va la Réserve fédérale américaine. Juste parler tout de suite des marchés en commençant. Donc le S&P 500 qui a perdu pratiquement 3% aujourd'hui à la suite de l'annonce. Donc on va bien sûr se positionner à savoir pourquoi tout ça est arrivé. D'abord, la Réserve fédérale américaine a annoncé une baisse supplémentaire de 25 points de base de son taux directeur qui est passé de 4,75 à 4,5 %. Aucune surprise de ce côté-là. Donc, cette annonce a été bien sûr annoncée dans le cadre d'un communiqué à l'habituel, comme à l'habituel. Et bon, pas grand-chose à retenir de ce communiqué, mis à part que la Fed nous dit que il y a des incertitudes du côté de l'économie, mais que le comité juge actuellement que la balance des risques du côté des deux mandats de la Fed, soit l'emploi et l'inflation, est plutôt équilibrée. Ce qui est à retenir, c'est plutôt ce que nous a dit Jérôme Powell durant la conférence de presse. Alors, j'ai pris des notes pour vous. Powell nous a d'abord dit que l'économie est forte, que le marché de l'emploi a ralenti, certes, mais que celui-ci reste solide et que, bon, comme je viens de le mentionner, les deux mandats semblent en équilibre, donc l'inflation et l'emploi. La décision d'aujourd'hui était une décision qui était disputée dans la mesure où certains membres du FOMC privilégiaient une pause, donc de ne pas baisser le taux directeur de 25 points de base, alors que d'autres avançaient que oui, il était nécessaire de continuer, de poursuivre les baisses et d'introduire cette baisse de 25 points de base. Faut en comprendre qu'à la fin de cette réunion, tous les membres se sont ralliés autour de cette base de 25 points de base qui a été annoncée par Jérôme Powell. Bon, pourquoi c'était disputé? Parce que d'un côté, le marché d'emploi a pas besoin de ralentir davantage pour ramener l'inflation à la cible. Donc, c'était l'argument, j'imagine, qui était contre le maintien du taux directeur à 4,75 %. On veut pas créer plus de dommages que nécessaire du côté du marché de l'emploi. Et l'argument contraire, c'était de dire que l'inflation a grandement ralenti déjà, mais qu'il reste un petit peu de travail à faire pour le ramener à 2 %. Donc, c'était peut-être nécessaire de maintenir le taux directeur élevé pendant un petit peu plus longtemps. Donc, pour 2025, les attentes d'inflation sont plus élevées du côté de la Réserve fédérale américaine. Je vous présente les projections dans quelques instants. Et donc, les baisses seront en réaction de l'évolution des données, il n'y a pas de surprise là-dedans. Donc, pour qu'il y ait des baisses supplémentaires qui soient annoncées, ça va prendre plus de progrès du côté de l'inflation, puis un affaiblissement du marché de l'emploi. Donc, justement, parlons-en des prédictions, des prévisions économiques de la Réserve fédérale américaine. Tout ça a été revu aujourd'hui et c'est assez intéressant ce qu'on peut soutirer de ça. D'abord, du côté de la croissance économique par rapport à septembre, on a des prévisions qui sont plus élevées, donc on est passé de 2 à 2,1 %. Du côté du taux de chômage, on prévoit un taux de chômage beaucoup plus bas en 2025, donc 4,3 par rapport à 4,4 en septembre. Du côté de l'inflation, alors là, encore une fois, on prévoit une inflation qui est plus élevée. On est passé de 2,1 du côté du PCI à 2,5 et de 2,2 en septembre du côté du Core PCI à 2,5. Plus de croissance économique, moins de chômage et plus d'inflation. Et du côté des baisses de taux directeurs, alors qu'on prévoyait en septembre 4 baisses pour 2025, on en prévoit seulement 2 maintenant. Et encore plus pire que ça, les marchés, eux, en anticipent seulement qu'une. Si vous allez voir les prévisions du côté des marchés, regardez ce qu'on prévoit du côté des marchés. On prévoit seulement une baisse en 2025. Donc, ça peut vous expliquer la réaction assez intense des marchés aujourd'hui. Je le répète, le S&P 500 en baisse de 3 %. Vous avez bien sûr le même genre de réaction, mais sur les stéroïdes dans des actions beaucoup plus volatiles comme Tesla qui était en baisse de 8,28 % aujourd'hui. Alors, quoi retirer de ça? En fait, pourquoi la Fed a revu ses prévisions à la hausse? Eh bien, il faut regarder les plus récentes données économiques du côté des États-Unis. Alors, du côté de l'emploi, en octobre, on a eu un peu peur du côté de l'emploi, compte tenu qu'on avait créé seulement 36 000 emplois. Il faut mentionner quand même qu'il y avait 2 ouragans qui avaient frappé la côte est des États-Unis. Ça avait causé certains problèmes du côté de la collecte des données, mais aussi brouillé un peu les pistes du côté du chômage. Alors là, on est de retour à des créations d'emplois assez intéressantes du côté au sud de la frontière. Donc, 227 000 nouveaux emplois créés en novembre. Par contre, lorsqu'on soulève le capot, c'est pas si joli que ça. Lorsque vous allez voir le household data,
Alors là, de ce côté-là, le nombre de gens à l'emploi a diminué de 355 000. Donc, oui, le marché de l'emploi ralentit. Oui, le marché de l'emploi est beaucoup moins résilient qu'il l'a été auparavant. Et lorsque vous allez voir la composition de la création de l'emploi, eh bien, comme au Canada, on remarque que les nouveaux emplois sont surtout créés du côté du gouvernement et que du côté du secteur privé, on perd des emplois. Vous pouvez aller voir comparer les données. Oups, je vais juste remonter ça ici. Les données d'octobre à novembre, on voit que du côté des emplois gouvernementaux, ça augmente et du côté du secteur privé, ça diminue. Donc, c'est pas nécessairement un marché de l'emploi qui est hyper sain. Ensuite, du côté du taux de chômage, donc on a eu un petit regain, mais le taux de chômage semble s'être stabilisé, donc dans la fourchette, là, je dirais, de 4,1 à 4,3 % depuis plusieurs mois. Et la fameuse Sam Rules a été désenclenchée il n'y a pas si longtemps, ce qui fait que cet indicateur récessionniste semble avoir été neutralisé, du moins pour l'instant. Donc il y a moins d'inquiétude de ce côté-là. Maintenant, du côté de l'inflation, donc, on a vu que les prévisions de la Fed ont été revues à la hausse dans le SEP. Alors, depuis quelques mois, on voit justement qu'il y a un certain regain du côté de l'IPC global de 2,4 % en septembre à 2,7 % en novembre. Par contre, on a déjà vu ça au début de l'année et il s'est avéré que la tendance des inflationnistes s'est poursuivie par la suite. Du côté de l'inflation fondamentale, alors là, on semble avoir atteint une espèce de plateau où, depuis le mois de septembre, elle est complètement bloquée là, à 3,3 %. Maintenant, on peut voir ça de façon graphique. Là, ici, on remarque que finalement, la désinflation, elle est claire et nette et que peut-être qu'on a une brève pause et celle-ci risque de se poursuivre au courant des prochaines semaines. Même que du côté de la croissance économique, regardez ce qui se passe, on est loin de la récession. L'économie, on prévoit pour le 4e trimestre aux États-Unis une croissance de 3,1 %. Donc, ça explique pourquoi, finalement, les données économiques de septembre ont été revues de la sorte en décembre par la Réserve fédérale américaine. Si je retourne au SEP, donc pourquoi la Fed a revu à la hausse ses prévisions d'inflation? Est-ce qu'il pourrait avoir aussi là-dedans l'effet Trump? On sait que Trump planifie d'intégrer des tarifs là, ou de frapper certains pays de tarifs lors de son entrée au pouvoir en janvier 2025. Est-ce que certains membres du FOMC ou est-ce que dans les prévisions économiques de la Fed, on a pu intégrer cette notion-là qui reste quand même très incertaine à ce point-ci? On se rappelle que lors de la dernière prise de décision de politique monétaire, la Fed avait mentionné qu'elle n'établissait pas ses prévisions en fonction de ce genre de données incertaines. Or, il semblerait que pour ce SEP, certains membres du FOMC aient intégré cette notion d'incertitude par rapport aux tarifs dans leurs prévisions de baisse de taux d'intérêt. Donc, ceux-ci prévoyant une inflation plus élevée en 2025 ont jugé qu'il serait moins nécessaire d'intégrer des baisses de taux d'intérêt. Donc, on voit que déjà, ça commence à impacter la politique monétaire, toute cette incertitude. Maintenant, si on continue du côté des marchés, bien regardez, là, clairement, il y a quelque chose qui est en train de se passer du côté de la politique monétaire. Du côté du marché obligataire, le message qu'on envoie finalement à la Fed, c'est que hey, tu n'auras pas besoin de couper ton taux directeur autant qu'on l'anticipait il n'y a pas si longtemps. Regardez, là, si on retourne en septembre 2024, déjà, on anticipait beaucoup plus de baisse de taux d'intérêt du côté des obligations 2 ans. Alors là, il y a eu un regain du côté du rendement des obligations, ce qui amène la Fed à réajuster ses prévisions d'ajustement de la politique monétaire, si vous me permettez cette expression. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Où s'en va la Fed? Ben, la première phase là, du côté de la Réserve fédérale américaine, ce qu'on a vu de 5,5 % à 4,5 %, donc les baisses qui ont été introduites, le 100 points de base de baisse qui a été introduit, c'était pour donner un coup de barre afin de faire baisser l'inflation, ramener rapidement l'inflation à la cible. Là, on entre essentiellement dans la phase 2, qui est un micro-ajustement, c'est-à-dire que la Fed a pour objectif de ramener l'inflation à la cible, mais elle ne veut pas affecter le marché de l'emploi. Donc, on est à 4,5 % actuellement. Jusqu'où on va aller? Parce que la question que tout le monde se pose, ben, il est où le taux neutre? Est-ce qu'il est à 4 %? Est-ce qu'il est à 3,75 à 3,5 %? Lorsque vous allez voir le SEP, vous vous rendez compte que la Fed prévoit longer run, donc essentiellement taux neutre,
à 3%, alors que c'était beaucoup plus bas auparavant. On parle d'un taux neutre de l'ordre de 2%. Donc, bien sûr, ça impacte les marchés. Donc, vous le voyez ici, le dot plot, le fameux graphique à points. Donc, vous voyez que la Fed semble atterrir beaucoup plus haut en termes de taux directeur. Alors, là, on est dans une phase de micro-ajustement. Comment ramener l'inflation à la cible sans détériorer l'emploi? Si on maintient bien sûr le taux directeur élevé pendant trop longtemps, si on l'abaisse trop rapidement, on risque de stimuler l'inflation. Donc, c'est un jeu périlleux, on marche sur la corde raide, on ne veut pas bien sûr faire d'erreur de politique monétaire. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'on est beaucoup plus près du taux neutre qu'on l'a été qu'on l'était, il y a quelques semaines. Ça implique aussi un ralentissement des baisses de taux d'intérêt. Par exemple, on l'a vu, là, je pense que c'était la semaine dernière ou l'autre d'avant du côté de la Banque du Canada, où elle nous a clairement signalé que les baisses allaient être d'une importance, d'une ampleur moins importante. Donc, au lieu de baisser de 50 points de base, à l'avenir, les baisses vont être de 25 points de base. Par contre, le message de la Fed, il diffère en ce la Fed nous dit qu'il est fort possible qu'elle prenne une pause déjà en termes de baisse de taux d'intérêt. La Banque du Canada nous a clairement indiqué qu'elle allait continuer d'abaisser son taux directeur. Or, la Fed nous indique ici que c'est possible là, par exemple en janvier, qu'il n'y en ait pas de baisse. Donc, on est là, on est sur le point de la pause du côté de la Fed, on est dans le micro-ajustement et les marchés prévoient seulement une baisse en 2025, la Fed seulement 2. Donc, ralentissement des baisses, ça implique des conditions financières qui sont plus serrées qu'anticipées. Rappelez-vous que du côté de la Fed, on prévoyait en septembre, 4 baisses, donc un 100 points de base de baisse supplémentaire en 2025, que les marchés ont bien sûr cru à tout ça, et que maintenant on doit rajuster parce que la Fed en prévoit seulement 2 et que les marchés actuellement en prévoient seulement qu'une. Donc, ça explique la réaction assez brutale des marchés aujourd'hui. C'est un rajustement, un réalignement des conditions financières donc dans le futur, au courant des 6 prochains mois. Donc, ça implique un repricing des actifs, ce qu'on a vu aujourd'hui, ce qui pourrait d'ailleurs se poursuivre au courant des prochains jours, des prochaines semaines. Alors, c'est là où on s'en va avec la Réserve fédérale américaine. On s'en va vers une potentielle pause des baisses de taux d'intérêt. Bien sûr, si l'inflation continue de diminuer et si le marché de l'emploi se maintient. La Fed a été claire à l'effet que si l'emploi continue sa détérioration ou son ralentissement, elle allait réagir en introduisant des baisses de taux d'intérêt. Et il y a le facteur Trump qui, avec les tarifs à partir de janvier prochain, pourrait affecter la dynamique inflationniste aux États-Unis, donc la dynamique des prix pourrait faire monter les prix dans certains secteurs de l'économie. Et là, la Fed va devoir s'ajuster à tout ça, ce qui pourrait l'amener à maintenir, encore une fois, son taux directeur élevé pendant plus longtemps. Et c'est un peu ce que les marchés aussi intègrent dans leurs prévisions d'une seule baisse. Donc, il y a cette incertitude politique qui est intégrée dans les marchés. Maintenant, je vous ai parlé de Banque du Canada, je vous ai parlé de Réserve fédérale américaine. On va faire seulement une petite parenthèse pour discuter, bien sûr, de l'écart entre la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine et de celle de la Banque du Canada. L'écart risque de se creuser parce qu'on a deux dynamiques différentes. D'abord, on a la Banque du Canada qui essaie de sauver l'économie canadienne qui est en train de ralentir, qui essaie de sauver aussi les consommateurs canadiens qui sont pris à la gorge avec leurs dettes et les taux d'intérêt qui sont très, très, très élevés. Donc, la Banque du Canada va continuer d'abaisser son taux directeur et on a une Réserve fédérale américaine qui nous dit moi, je suis sur le point là, de faire une pause là, de baisse de taux directeur, compte tenu que mes mandats semblent en équilibre et que je veux pas créer d'erreur d'un côté ou de l'autre de mon mandat. Donc, l'écart risque de se creuser et vous voyez déjà l'effet sur le dollar canadien qui se fait complètement détruire présentement. Dollar canadien qui est à 69 sous américains. On se rapproche du 68 sous dont j'ai amplement parlé lors des directs. D'ailleurs, si vous voulez vous abonner au direct, on fait une analyse des marchés à chaque semaine, à tous les jeudis. Donc, c'est sur le bouton « Se joindre » juste en dessous de la vidéo. Donc, pour tous ceux à qui ça pourrait intéresser. Et ça, j'en parle depuis des semaines de l'or canadien. Et ils ont aussi tout le tumulte politique aux États-Unis, là, au Canada, avec Justin Trudeau qui vient, bien sûr, amplifier le mouvement. Donc, on a vu juste aujourd'hui, là, regardez, la décision de politique monétaire de la Fed a été publiée, et regardez l'effet que ça a eu sur le dollar canadien. Plongeon total du côté du dollar canadien, et ça risque de se poursuivre, surtout avec l'incertitude du côté des tarifs. Donc,
Voilà où s'en va la Réserve fédérale américaine. On s'en va dans une période de micro-ajustement, une période d'incertitude, et c'est ce qui cause la réaction qu'on a eue aujourd'hui sur les marchés. Est-ce que la Réserve fédérale américaine va avoir un taux neutre à 4%, à 4,25, à 3,75? C'est la question que tout le monde se pose. Et bien sûr, tout ça a un impact sur les conditions financières et sur la valorisation des actifs. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans la zone commentaire. Qu'est-ce qui va se passer avec la Réserve fédérale américaine en 2025? Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.